Bonjour à tous, alors j'espère que vous profitez de ce week-end prolongé pour vous ressourcer, pour voir de la famille, bref, pour vous faire du bien. Et comme vous allez voir, ce bien va transparaître dans votre vie avec les énergies de cette semaine. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle des esprits de la forêt. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris un petit oracle que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle la potion d'amour. Alors, on est parti, on va voir maintenant à quelle sauce on va se faire bouffer, mais vous verrez, on va vraiment vers du mieux. Nous avons le magicien Frigga, Salut, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver et la sorcière verte. Alors, bien entendu, tout ça va nous donner un petit coup de baguette magique sur l'ancien. Et voilà, maintenant que vous êtes libéré du regard et du jugement des autres, la magie s'opère à l'intérieur de vous. Vous devenez enfin qui vous souhaitez être. Et vous allez de plus en plus vers la réalisation de ce que vous avez envie, de ce qui vous tient à cœur, sans prendre en compte ce que peuvent penser votre entourage. En fait, voilà, qui m'aime me suivent. Ça sera votre mantra de cette semaine. Et ce qui fera aussi que votre regard va briller, va pétiller d'une nouvelle lumière, où vous aurez beaucoup plus confiance en vous, beaucoup d'espoir dans votre vie. Et actuellement, la blessure de rejet que vous avez pu avoir il y a quelque temps ne vous fait plus peur. Vous vous sentez complètement pousser des ailes et vous vous dites qu'il va falloir les déployer, ces belles ailes. Il va falloir montrer les belles couleurs qu'elles ont pour pouvoir vous réaliser. Avec Frigga, vous n'avez plus et ne voulez surtout plus gaspiller votre temps ni votre énergie pour des combats qui ne sont pas les vôtres en fait. Vous préférez garder tout ça pour vous investir dans vos propres projets, pour créer votre propre vie. Maintenant que les autres se débrouillent. En fait, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du protectionnisme qui arrive à grands pas. Et vous prenez enfin conscience que profiter de l'instant présent, d'en saisir toutes les opportunités qui peuvent passer sur votre route, est un bon investissement pour l'avenir. Vous ne voulez plus, en fait, vous laisser alors déjà imposer quoi que ce soit par qui que ce soit votre autre, vos enfants, vos meilleurs amis, votre famille. Ça, c'est stop. Maintenant, vous pensez un petit peu à ce que vous voulez. Et là, arrive une très très grande transformation, un très grand changement parce que ce nouvel état d'esprit vous donne envie de tout de suite, tout casser, vous redonne la niaque, une certaine énergie et vous rayonnez intérieurement et cette belle énergie va même se propager à votre entourage. Tellement vous rayonnez qu'elle va se jaillir de vous et vous allez la transmettre aux autres. Ça vous donnera aussi la force, l'espoir en des jours meilleurs. Maintenant, vous y croyez et vous devenez vraiment un ou une boulimique du bonheur, vraiment une gourmande de la vie. C'est vraiment, plus rien ne vous arrête. Vous foncez et vous allez droit vers votre objectif. Et on voit avec cette chanteuse célébrant le solstice d'hiver, elle est longue cette phrase, que l'obscurité et le mal ne sont plus qu'un lointain souvenir. Vous en avez tiré certaines leçons. Il est vrai que ça n'a pas été de tout repos. On l'a vu avec les perturbations mentales et physiques que ça a pu apporter. Mais en même temps, vous devez remercier ces perturbations, cette mauvaise passe, parce que c'est à elles que vous devez ce changement, cette transformation qui prend corps à l'intérieur de vous. Et ça crée cette ouverture vers une vie qui vous convient beaucoup plus, vers ce que vous sentez vous appeler. Alors, accueillez la nouveauté à bras ouverts, accueillez ce changement pour vraiment vous sentir mieux dans votre tête et mieux dans vos baskets.
Et en même temps, ça vous a fait découvrir un potentiel que vous aviez ignoré jusque-là. Ça vous a mis une telle grande claque d'air frais dans votre vie, hein, que ça vous en a réveillé. Vous êtes sorti de votre léthargie, de votre morosité, et maintenant, actuellement, vous vous sentez vraiment prêt ou prête pour commencer, j'allais dire pour attaquer, parce que ça va être vraiment une bataille contre vous-même, une bataille contre les autres également. Ce nouveau chapitre, ce nouveau cycle de vie qui entre à grands pas, qui prend la grande porte. Et là, franchement, vous allez vraiment vers un très très beau épanouissement, un très très bel, épanouissement personnel, où vous allez voir arriver un cycle de prospérité, d'abondance. Alors laissez-le entrer, ne le refusez surtout pas, et voyez comme cela vous ira bien. Allez, nous allons passer tout de suite au message des anges. Et comme vous pouvez le voir, il y a du monde sur mon bureau. C'est-à-dire que deux cartes des anges ont sauté en même temps. Donc, comme à mon habitude, je les ai prises parce que ça veut dire qu'ils ont un message à vous faire passer. Eh bien, nous avons le premier ange et c'est Miaël qui symbolise l'amour véritable. Cet ange vous aidera à y voir beaucoup plus clair dans vos sentiments, mais surtout et aussi dans ceux des autres, en vous indiquant si cet amour, ou alors là c'est en termes généraux, hein, c'est pas que l'amour amoureux, je veux dire, voilà, c'est aussi amical, familial. Si cet amour est vraiment sincère et durable, ou au contraire intéressé, éphémère, superficiel, mais il a aussi un autre petit avantage, cet ange de l'amour véritable. Si votre couple bat de l'aile, demandez-lui son aide, comme ça, il saura vous donner certaines réponses. Il pourra vous dire pourquoi. Alors attention, quand vous lui demandez son aide, de bien faire attention aux signes, aux messages que vous recevez même pendant vos rêves. Cela peut être fort utile pour trouver les réponses. Le message canalisé grâce à cette carte est le suivant. N'agis pas avec précipitation. Si tu veux y voir plus clair, réfléchis bien aux conséquences de tes actes ou de tes paroles avant d'agir. Donc attention, certaines paroles peuvent blesser même si vous n'en avez pas conscience. Et notre deuxième ange, c'est l'ange Laël qui symbolise la guérison. Donc vous voyez, ils sont bien complémentaires ces deux-là, hein. Et il vous aidera à parler avec votre cœur afin d'exorciser tout le négatif qu'il y a à l'intérieur de vous pour mieux guérir de vos blessures. Car comme vous le savez, plus vous allez extérioriser ce négatif, moins il aura d'impact sur votre vie. Le message canalisé est le suivant. Pour vivre une transformation épanouissante, tu dois mettre de côté tes anciennes pensées ou vos anciennes croyances et laisser de la place à une nouvelle vision. Et oui, si vous ne vous délestez pas un petit peu de l'ancien, comment voulez-vous que le neuf prenne sa place? Allez, on va voir tout de suite notre sentimental. Et nous commençons bien entendu par nos couples. Nous avons le serpent, le vin, l'armoise, le chat noir, le crapaud, l'aphrodisiaque. Eh bien, dites donc, chers amis en couple, ça va être chaud chaud sous la couette, hein, ou ailleurs si vous le souhaitez, tout vous regarde. Mais ça va être chaud chaud dans les caleçons et dans les petits shorties cette semaine. La libido revient en force. Et oui, avec notre serpent, il n'y a pas que dehors que la chaleur va augmenter. On dirait bien que le soleil réveille aussi votre libido et que vous avez besoin d'une bonne dose de gros câlins. Eh bien, écoutez, profitez de ce que vous offre la vie, ce qu'on voit juste derrière. Et avec l'ivresse d'essence, vous allez entendre une douce mélodie à vos oreilles, à votre cœur, mais aussi dans votre corps. Et vous voilà tout dédié au plaisir charnel cette semaine. Ça va être vraiment rock and roll, mais pas dans votre mental, hein.
Et vous allez même vous émanciper de certaines croyances encore vivaces pour explorer des territoires encore inconnus de vous, mettre vraiment du piment dans votre relation. Mais je pense que ça va être surtout en dessous de la ceinture que ça va avoir des conséquences. Vous allez même oublier certains de vos préjugés pour faire plaisir à votre autre. Peut-être que votre autre vous fait certaines demandes et que vous avez refusé jusque-là. Et bien là, vous allez peut-être créer la surprise. Mais attention, notre petit chat noir veille parce que comme vous changez d'optique, vous changez de façon d'être, de faire, vous allez peut-être essayer peut-être de la lingerie fine que vous n'osiez jamais porter ou essayer peut-être certaines pratiques que vous ne souhaitiez pas. Eh bien, votre autre a du mal à suivre, a du mal à vous comprendre. Et en fait, ça va créer quelques petites incompréhensions, quelques petits quiproquos. Et cette personne a l'impression que vous avancez sans lui ou sans elle. Et vous, ça va vous mettre un petit peu mal à l'aise. Parce qu'en croyant répondre à ses attentes, comme votre autre n'en aura pas l'habitude, eh bien, alors votre autre, que ce soit masculin ou féminin, attention, ça va... cette personne va se poser des tas de questions. Mais en fait, cette transformation est le fait de changer toutes ces habitudes, votre façon de penser, de voir les choses, le ou la désarçonne complètement et il ne saura plus quoi faire. Peut-être que, en fait, mis devant le fait accompli, cette personne va faire machine arrière. Donc, faites bien attention d'être bien clair dans vos actes, et c'est peut-être là qu'on dégaine la carte de notre Miaël. Faites quand même bien attention que vos actes et vos paroles ne soient pas mal interprétés par votre autre. Mais de toute façon, vous aurez gain de cause parce que vous ne comptez surtout pas vous laisser impressionner par le refus ou par la marche arrière de votre autre, et vous allez utiliser toutes les armes possibles et inimaginables à votre portée, alors que ce soit pour les dames lingerie fine, messieurs peut-être de bons arguments, pour faire adhérer votre autre à votre nouvelle vision de ses plaisirs charnels, à cette, j'allais dire, un petit peu plus de piment dans votre vie, dans votre routine. Et de toute façon, vous allez voir que ça va avoir un bon impact. Eh bien, écoutez, on verra pour le week-end ou la semaine prochaine ce que cela aura donné. Et nous allons continuer avec nos amis célibataires et on va voir si eux également ont le feu au derrière. Allez, on a la baguette magique, l'élixir de lune, l'ondine, le faune, le grimoire. Eh bien, dis donc, c'est dans l'air du temps parce que même nos célibataires reviennent en force et avec une nouvelle façon de voir et ils ont enfin pris une importante décision pour mettre fin à cette période sombre que vous venez de traverser dernièrement, et vous avez bien l'intention d'avancer, de reprendre le contrôle, le pouvoir sur votre vie amoureuse, et vous allez tout faire pour que cela se passe au mieux. En fait, vous allez vraiment aller de l'avant maintenant, plutôt que de vous fier à la morale, au jugement ou à ce qu'on peut vous essayer de vous dicter. Vous allez préférer vous fier à votre instinct, à votre intuition, vous fier à ce que votre cœur vous dicte. Maintenant, vous prenez le chemin du cœur. Jusqu'à présent, vous aviez pris le chemin de la raison et on a vu que ça avait créé quand même un gros burn-out psychique. Et donc, de ce fait, vous vous dites, pourquoi ne pas essayer l'inverse et faire enfin ce dont j'ai envie. Si votre famille était peut-être contre quelqu'un dans votre vie amoureuse et c'est peut-être cela qui a créé un problème psychique, c'est vraiment ce grand désarroi, ce grand burn-out, eh bien tant pis. Si vous, votre cœur vous dit c'est cette personne, choisissez
le cœur, parce que vous saurez que si votre famille vous aime réellement, elle l'acceptera de toute façon pour ne pas vous perdre vous. Et peut-être après, cette famille aura-t-elle comment on va dire, une bonne impression de cette personne à force de la connaître. Qu'en savez-vous? Là, je parle vraiment dans le système amoureux, mais dans le pire cas qui soit. Hein. Parce que, je veux dire, quand quelqu'un nous aime et qu'elle voit qu'on est heureux ou heureuse, pourquoi se mettrait-il ou se mettrait-elle en travers de votre bonheur? Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette carte. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ce chemin que vous dicte votre cœur que vous allez retrouver un petit peu d'innocence, un petit peu laisser de côté ce côté blasé, ce côté je tire la tronche parce que je n'ai pas ce que je veux. Et en le faisant, vous allez voir que tout va s'éclaircir un peu plus, tout va devenir un peu plus fluide dans votre tête et vous allez même retrouver le sourire et une certaine joie de vivre. Alors du coup, comme vous vous sentez mieux dans votre tête et dans vos baskets, d'autres parties de votre anatomie vont se réveiller, et bien entendu. Et attention, ça va réveiller aussi vos vieux démons qui vont essayer de reprendre le dessus. Mais comme on vous dit avec la dernière carte, attention à ces vieux démons qui vous ont fait faire pas mal d'erreurs, hein, qui vous ont mené à cette mauvaise passe que vous venez de traverser. Alors oui, vous pouvez vous servir de ces erreurs comme tremplin, comme leçon pour avancer et changer certainement des choses qui doivent l'être, mais attention de ne pas retomber dans vos anciens schémas au risque de le regretter, au risque de connaître de nouveau cette mauvaise passe dans quelques jours, dans quelques semaines, et que ça refasse à nouveau un burn-out psychique. Alors attention, oui, votre anatomie se réveille, mais choisissez bien avec qui vous voulez la calmer. Allez, on continue avec nos petits breaks. Vous avez eu l'attraction, la potion de vérité, la souris, le corbeau, l'enchanteur, le sabbat. Eh bien, même chez les breaks, la libido va faire des siennes. Allez, hop, 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 c'est parti. Avec l'attraction, vous ressentez de plus en plus le vide que provoque l'absence de la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, et vous avez un besoin irrépressible d'être à ses côtés. Vous cherchez même à avoir de ses nouvelles et à savoir comment il ou elle va, savoir si cette personne est heureuse ou heureuse ou non. Bref, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous aimeriez bien lui avouer vos sentiments, avoir une bonne conversation à cœur ouvert, lui dire ce qui vous pèse, vos espoirs, vos rêves, peut-être vos cauchemars également, combien cette personne vous manque. Bref, vous aimeriez enfin faire la fameuse déclaration, explication que vous n'avez jamais eue. Mais vous ne savez toujours pas comment faire. Vous n'avez toujours pas trouvé les mots pour le faire également. Hein. Et vous êtes toujours dans le doute face à ce que pourrait répondre, à comment pourrait réagir cette personne. Et vous n'avez pas en fait envie de vous mettre à nu, alors ce qu'on va voir avec le corbeau, vous n'avez pas envie de vous mettre à nu parce que vous ne savez pas comment sera perçue cette révélation, cette déclaration, et vous avez vraiment peur de sa réaction. Vous ne savez pas si cette personne vous rira au nez ou au contraire vous prendra dans ses bras. Et pour l'instant, vous préférez vous taire, vous préférez vous montrer complètement détaché, complètement blasé, plutôt que de revivre une nouvelle fois cette blessure de rejet ou d'abandon. En fait, vous manquez simplement d'un petit peu de courage hein, et vous laissez vos peurs prendre le dessus parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à passer au-dessus de la blessure de rejet. Et tant que cette blessure n'est pas guérie, vous allez rester dans cette spirale infernale, vous taire, avoir peur
et ne pas savoir ce qui se passe en face. Tant que vous n'avez pas été voir votre autre et vraiment lui parler sincèrement, honnêtement des sentiments qui vous animent, vous ne saurez pas sa réaction. Donc ne laissez pas vos peurs imaginaires, certainement, prendre le dessus. Mais comme les autres choix, du moins comme les autres, les couples et les célibataires, vous ne rêvez que d'une chose, c'est de vous retrouver dans ses bras, de retrouver ce corps, et cette envie devient de plus en plus viscérale, de plus en plus forte. Vous avez vraiment maintenant envie de retrouver cet amour qui vous manque et qui vous rendait si heureux ou heureuse, si épanoui dans votre vie, et dans lequel vous tiriez toute votre force, toute votre vitalité. Donc, nous verrons, bien entendu, le week-end prochain ou la semaine prochaine, ce que cela va donner. Quant à moi, j'espère que vous allez quand même retrouver cette personne, ne serait-ce que pour lui parler et mettre au point quelques petites choses. Eh bien, dis donc, j'ai bien discuté aujourd'hui, alors je vous souhaite une bonne semaine. Certaines personnes vont devoir prendre quelques petites vitamines pour pouvoir la passer, mais c'est pas grave. Vaut mieux que ce soit sous le signe des plaisirs charnels plutôt que des pleurs, excusez-moi, mais les plaisirs charnels font aussi partie de la vie, font aussi partie du bonheur, selon ma conception. Et je vous souhaite de vivre plein d'amour pendant la semaine. Allez, maintenant il est temps que j'arrête de papoter et je vous dis au revoir.